Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Combien de personnes sont tristes? Soyez honnête. Il n'y a pas de tristesse dans votre vie. Mais on se réjouit dans le Seigneur quand même. Combien de personnes désirent être victorieux dans tous les domaines? Si vous avez une Bible, je vais lire dans Jacques chapitre 4. Vous savez, la Bible dit que nos cœurs sont horriblement méchants et que nous avons vraiment besoin de la parole, besoin de la prière de l'Esprit Saint pour plaire à Dieu et pour être des gens convenables. Qu'on le veuille ou non, selon la Bible, tout homme ira en enfer, à moins de se laisser transformer par Jésus-Christ. Parce que selon la Bible, tout homme a péché. Nous sommes déjà condamnés. Mais Jésus-Christ a souffert à notre place pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés, échangés. Et il veut changer nos cœurs entièrement. Nous avons notre part à faire selon la Bible. Mais tout seul, sans une relation réelle avec le Christ, sans recevoir son esprit en nous, nous ne pourrons pas accéder au ciel. Nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Au jour du jugement, les anges vont ouvrir les livres qui contiennent les moindres détails de nos vies. Et en fait, ce qui est écrit, ce sont toutes les choses que nous avons fait de mal. Et les choses de bien. Mais ce ne sont pas les choses que nous avons fait de bien qui vont changer quoi que ce soit. Il n'y a que le moment où nous avons saisi la main de Jésus-Christ, où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, qui compte. Alors notre nom sera écrit dans le livre de vie. Et toutes les personnes avec le nom dans ce livre de vie éviteront le châtiment éternel et passeront l'éternité avec le Sauveur.
est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Mais n'oublions pas, quand on lit l'Apocalypse 2 et 3, où le Christ s'adressait aux églises, aux gens se disant croyants, tous ne seront pas sauvés. Parmi les gens qui se disent chrétiens, parce que notre nom, selon la Bible, peut être effacé du livre de vie si on ne persévère pas dans le bien, nous laissons guider par le Christ et sa parole. Ça, c'est pas mon message, mais ça, c'est gratuit. Jacques 4. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? L'Église à l'époque n'était pas parfaite. Aucune Église n'est parfaite. Mais nous voulons être parfaits et nous voulons agir pour que les Églises locales soient parfaites. Amen. Malheureusement, il y a des luttes, des querelles parfois. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Dieu nous dit de ne point convoiter. D'être content avec ce que nous avons. Vous êtes meurtrier et envieux? C'est pas possible. Meurtrier? Oui, celui qui est son frère, sa sœur, est appelé un meurtrier dans la Bible. Dieu nous juge au niveau de nos pensées, de ce qui est dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La prière peut tout changer. Il faut demander, mais il faut point douter. Selon le chapitre 1er de Jacques, si nous doutons, nous recevrons uniquement 50% de nos prières. Non, la Bible dit que nous ne recevrons rien. C'est un doute. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui le cherche. Il faut la foi, il faut la prière, il faut chercher. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, il faut connaître la Bible. Les promesses de la Bible. Il faut savoir ce qu'il ne faut jamais demander. On ne devrait pas demander la mort de ses ennemis. Le Christ a tout changé quand il est venu. Il n'y a plus de vengeance possible. À Dieu la vengeance. À nous d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, il renonce à ses ambitions, à ses passions mondaines. Quand nous disons Seigneur, c'est que nous voulons que faire toute sa volonté. C'est lui qui a le plan pour votre vie. Ce plan ne devrait pas venir de vous. Et son plan va peut-être vraiment contre ce que vous voulez.
Mais si vous acceptez sa volonté, pendant les âges de l'éternité, vous serez récompensés. Amen. Amen. Adultères que vous êtes. Il parlait aux croyants. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui choquent. Quand vous témoignez, il faut choquer les gens pour qu'ils ouvrent leurs yeux. Vous vous rendez compte? Tout le monde est déjà condamné sans le Christ. Et tout le monde ne va pas atteindre l'âge de 100 ans ou de 70 ans. Il y a des jeunes qui meurent. Il faut témoigner. Il faut leur dire la vérité le plus vite possible. Et le Christ désire que les églises travaillent pour que toute personne sur notre planète connaisse la vérité. Cette vérité choquante. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons renoncer à l'orgueil ou nous serons damnés. Il fait grâce uniquement aux gens humbles qui reconnaissent leur état de péché sans le Christ, qui acceptent de se faire baptiser d'eau et de suivre le Christ toute leur vie. Pourquoi est-ce que je parle du baptême d'eau? Parce que la vraie raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas se faire baptiser d'eau par immersion totale, c'est que dans leur esprit, c'est humiliant. Confesser qu'on est pécheur, qu'on a besoin de la grâce, qu'on a besoin d'un sauveur, il faut être humble pour accepter cela. Mais les gens orgueilleux croient tout savoir. Ils ne veulent pas accepter la vérité de Jésus-Christ et de son sacrifice. Il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Les gens n'ont pas encore convertis, réellement convertis, ne reconnaissent pas toujours qu'ils sont en train d'être manipulés par une force invisible, poussés à faire le mal. Or d'autres, après avoir lu la Bible, le comprennent. Je parle souvent du pasteur Loré, qui avant de se convertir, était en prison. Quelqu'un a laissé une Bible, il a lu plusieurs fois, sans parler à qui que ce soit d'autre. Il a compris. Il s'est converti, mais avant d'être réellement converti, il devait reconnaître son état. Et il savait
qu'il était littéralement habité par des esprits mauvais. Donc il s'est mis à jeûner pendant 40 jours. Il n'a rien mangé. Il a prié, il s'est repenti. Le Seigneur l'a délivré. Et après sa sortie de prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Il a prêché tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Si on n'est pas réellement converti, si sa vie ne plaît pas à Dieu, il faut agir ainsi. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je voudrais souligner surtout le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Comment avoir donc une pleine victoire contre l'adversaire de nos âmes? Ce n'est pas assez de résister. Parce que celui qui n'est pas fort par un contact réel avec notre Sauveur ne peut pas résister, ne peut pas vaincre l'adversaire. Comment se soumettre? Comme j'ai déjà dit, par la foi et la prière. La foi, non pas dans un homme, non pas dans une église, non pas dans ses propres idées, mais par la foi en Jésus-Christ, en lui seul. Notre frère a lu dans Jean chapitre 3, et je voudrais le relire. C'est le Christ qui parle. Jean 3. Il parle en fait de sa crucifixion future, se comparant avec ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Au verset 14, comme Moïse, il va le serpent dans le désert, il faut que même le Fils de l'homme soit élevé. Il pensait à la croix. Ce serpent d'airain était élevé dans le désert, et toutes les personnes qui regardaient vers le serpent avec foi, parce que Dieu l'avait demandé, étaient guéris. Ils étaient en train de mourir. Et Dieu a guéri. Le verset 15 dit, ceux qui croient en Christ, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est ce qui compte. Il s'agit de la mort spirituelle dans le châtiment éternel ou la vie éternelle dans la joie avec le Christ. La vie éternelle. Moi-même, je déteste la mort. Je déteste de voir les gens mourir. J'aime pas trop prêcher les funérailles. Mais quand je sais que la personne a une relation avec le Christ, c'est une entrée directe dans la présence du Seigneur. Soumettez-vous à Dieu. Est-ce que vous priez avec foi? Comme j'ai dit tout à l'heure, si on doute, on ne peut pas plaire à Dieu.
on ne recevra rien de la part du Seigneur. Nous devons, pour nous soumettre à Dieu, nous devons accepter de croire et refuser de douter. Vous avez des doutes? Doutez de vos doutes parce que ces doutes viennent de l'adversaire. Toujours dans Jean 3, au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le diable, il est rusé. Donc il pousse les gens à inventer des religions qui déclarent que Dieu n'a pas de fils. Parce que celui qui déclare cela est condamné en avance. Jésus lui dit cela lui-même. Lisons à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, c'est-à-dire condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand je suis en face de personnes qui croient dans leur propre religion, qui nient le fait que Dieu est un Fils, je dis, mais vous dites que vous croyez au prophète. Vous dites que vous croyez au Christ parce qu'il était prophète, aussi prophète. Mais vous déclarez que Dieu n'a pas de fils. Donc vous ne croyez pas au prophète. Nous devons croire et proclamer que Jésus est le Fils unique de Dieu. Personne ne peut avoir une relation réelle avec Dieu qui ne le confesse pas. L'apôtre Jean l'a dit dans son épître. Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, réellement, on le sait. On le sait. On n'a aucun doute. On ressent la présence du Saint-Esprit. Sans parler du miracle, quand on est pleinement rempli de l'Esprit, on a le signe de parler en d'autres langues, miraculeusement, de pouvoir prier en langue et adorer en langue. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui
qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui, en Dieu. Amen. Amen. Cette relation-là est indispensable. Mais nous devons croire et confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Dans Romains, chapitre 10, nous voyons que nous devons confesser, enfin Philippiens 2 le souligne aussi. Nous devons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est un autre mot que les gens qui se trouvent dans de fausses religions ne veulent pas utiliser pour Jésus-Christ. Donc, chaque fois que je parle avec de telles personnes, je ne parle pas de Jésus tout court. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Mais dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas assez de croire dans la tête, dans le cœur. Nous devons confesser de la bouche le Seigneur de Jésus, le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évidemment, nous, en le confessant, en invoquant Jésus-Christ comme Seigneur, nous acceptons tous ses commandements pour les mettre en pratique. Le frère, tout à l'heure, pour la Sainte Seine, a parlé du fait que Jésus-Christ est venu du ciel. Son existence était au ciel. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il s'est humilié afin de pouvoir mourir à votre place et à ma place pour nos fautes, pour nos péchés, nos iniquités. Lisons Philippiens 2. Paul voulait que les chrétiens soient remplis de joie, qu'ils soient unis. Mais on ne peut pas être unis qu'avec les gens qui acceptent ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et vous n'avez pas besoin de doctorat pour comprendre. Le message est simple. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aime pas les prières qui mentionnent uniquement le nom Jésus. J'aime pas trop les cantiques qui parlent uniquement du nom Jésus. Il s'agit du Seigneur Jésus, le Christ, le Messie, le seul vrai sauveur du monde. Et nous devons confesser ces choses pour plaire à Dieu le Père. Comment vaincre? Comment résister au diable? En nous soumettant ainsi à Dieu, à sa parole, croyant dans ses promesses, persévérant dans la prière, dans le jeûne, car nous devons chercher Dieu avec foi. Nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, comme les premiers apôtres, premiers disciples du Christ, avec ce miracle qui est le parler en langue. Et au lieu de persévérer, ils développent de fausses doctrines, de fausses idées, plein d'églises qui se disent évangéliques, qui ne croient pas du tout au parler en langue, qui n'ont pas expérimenté le parler en langue. Les premiers disciples ont persévéré 10 jours ensemble dans la prière pour recevoir. Il faut persévérer. Jésus l'a dit lui-même dans Luc chapitre 11. À partir du verset 5, il leur dit, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité
et lui donnerai tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Celui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais attention, Jésus-Christ a été plus clair dans Jean 14, à partir du verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ajoute, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui ne nous quitte pas, qui ne nous quitte pas, qui demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est plus clair quand on lit plus loin. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu désire avoir cette sorte de relation avec les vrais chrétiens. Et il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Il ne faut pas douter des paroles du Christ, des promesses de Dieu. Si on doute, on ne recevra rien. Si on ne persévère pas, on ne va pas recevoir. Il faut croire. Si on a la vraie foi, ça va nous pousser à prier jusqu'à ce qu'on ait le résultat biblique. Vous voulez vaincre? Vous voulez vraiment faire fuir les démons, le diable? Déjà, il faut utiliser le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ.
ceux qui croient chasseront les démons, la Bible dit. Jésus l'a dit, selon Marc 16. Comment résister? Il faut connaître la parole. On devrait être dans la parole chaque jour, jour et nuit. David l'a dit dans les psaumes. Jésus l'a dit dans Jean 8. Vous avez des problèmes avec des habitudes mauvaises. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez dans la parole. Vous n'avez pas la parole au fond de votre cœur. Quand vous êtes tenté de faire quelque chose de mal, vous n'avez pas cette parole qui va vous dire, mais enfin, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas déshonorer le Seigneur. On ne peut pas faire mal à notre Sauveur en faisant ces choses-là. Christ a dit, Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, demeurez, c'est être continuellement dedans. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Au verset 36, il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il libère au travers de sa parole, mais nous devons lire sa parole pour être libre. Nous devons croire sa parole pour être libre. Nous devons confesser cette parole pour que des choses se passent. N'oublions pas Marc 11, à partir du verset 20. Il maudit un figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. L'église dans la maison que nous habitons, l'église qui appartient à l'église, la maison qui appartient à l'église, il est un figuier. C'est inimaginable le nombre de figues. Il y a peut-être 200. Mais le Christ est tombé sur un figuier. Il n'y avait pas de fruits. Il a maudit. Et l'arbre s'est desséché dans la nuit. Pierre, voyant cela, a dit, mais voilà. Et le Christ a dit, mais si vous dites quelque chose avec foi, sans douter, vous verrez l'accomplissement. Et il dit, il faut prier ainsi. Il ne faut pas douter. Il faut confesser. Il faut confesser selon les promesses de la Bible, non pas selon nos propres idées. Si on confesse selon la Bible, nous verrons de grandes choses. Si on ne doute point. Mais si on doute, on ne recevra rien. Nous résistons contre le diable comme le Christ a résisté dans le désert. Le diable se servait de la Bible. Nous sommes entourés, surtout avec l'Internet, Facebook, Google et tout le reste. Nous entendons toutes sortes de messages. Malheureusement, 80% sont dans l'erreur. Mais oui, ils se disent évangéliques, ils se disent apôtres, prophètes, tout ce que vous voulez. Et c'est bidon. C'est bidon. C'est pas biblique. Et comment ne pas être trompé? Il faut lire la Bible vous-même. Il faut avoir cette parole dans votre propre cœur. Il faut citer la parole. En d'autres termes, il faut connaître la sainte doctrine afin de faire taire
les gens avec les fausses doctrines. Parce que les personnes avec les fausses doctrines sont manipulées, influencées, utilisées par l'adversaire de nos âmes. Et même les gens qui sont bien, vraiment bien, se laissent tromper parfois. On constate cela dans Galates, chapitre 2, parce que Pierre s'est laissé tromper. Le grand apôtre Pierre. C'est lui qui a été utilisé combien de fois dans les Actes pour que les premiers non-chrétiens soient sauvés, baptisés de l'Esprit avec le parler en langue et tout. Et il les baptise. Mais il est juif. Il est juif. Et quand il y avait une réunion avec des juifs et des non-juifs, enfin, quand les juifs sont arrivés, pendant un repas, il s'est mis à part pour manger avec les juifs, pour manger ce qu'eux, ils avaient à manger, parce que Pierre obéissait à l'Ancien Testament, il fallait éviter certaines choses. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous pouvons manger de tout. Si tout est béni par la parole de Dieu et la prière. Ça ne veut pas dire forcément que c'est sage de manger trop de ces choses qui étaient interdites dans l'Ancien Testament. Mais si on est invité, on ne va pas... Enfin... On va manger de tout. Parce que le Seigneur nous protège. Par la prière. Et par sa parole. Mais il fallait que le Seigneur donne une vision 2 fois à Pierre. Il y avait des manifestations pour qu'il accepte même d'entrer dans la maison d'un non-juif. Parce qu'il était vraiment ancré dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme. Dieu avait dit aux Juifs de ne pas entrer chez les autres. Ça a changé un peu avec le Christ. Mais il faut savoir ce que le Nouveau Testament dit. Il faut savoir ce que le Christ a dit. Il ne faut pas se laisser manipuler par les gens qui comprennent à moitié. Vous voulez être victorieux? Apprenez à jeûner, à sauter des repas et à passer le temps en prière et en louange, en adoration. Jésus-Christ lui-même n'a pas commencé son ministère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il a même accepté de se faire baptiser quand lui-même était sans péché. Il n'avait pas vraiment besoin. Mais pour être un modèle pour tout le monde, il a accepté le baptême d'eau par Jean. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui dans la forme d'une colonne. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Il n'a rien mangé pendant 40 jours. Il était troublé par l'adversaire. Il s'est servi de la parole pour le faire taire, pour le chasser. Et il est parti. Mais la Bible dit qu'il y avait une différence après les 40 jours de jeûne et de prière et cette rencontre avec l'adversaire qui a fui. La Bible dit qu'il était littéralement revêtu de la puissance d'en haut. Et Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples, si vous jeûnez,
ne soyez pas comme les hypocrites. Il a dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme eux. Faites-le en secret, ne le proclamez pas à tout le monde, combien de temps vous passez dans le jeûne. Faites tout en secret et vous serez récompensés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, nous comprenons que ce n'est pas assez de pouvoir dire, enfin, il y a une semaine, j'ai parlé en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons rester remplis du Saint-Esprit. Si nous voulons vraiment être utilisés, si nous voulons vraiment plaire au Seigneur. Éphésiens 5, verset 18. Non, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment est-ce qu'on rachète le temps? En ne pas faisant l'erreur de croire que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Tout ce qu'on peut dire, faire, est nul, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, il faut connaître sa volonté. Parce que ce que nous voulons, 98% du temps, n'est pas sa volonté. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, c'est similaire au fait d'être ivre. Les gens qui ont trop bu, qui sont ivres, n'ont pas de crainte. Ils sont stupides, en fait. Ils n'ont pas de crainte. Ils font des choses bizarres. Mais quand on est rempli de l'esprit, on n'a pas de crainte. Amen. Plus on prie en langue, adore en langue, plus on a le punch, le désir de proclamer la parole. Amen. Et on a besoin de ça. Mais comment rester rempli? Entretenez-vous par des psaumes. Ils chantaient les psaumes. Ils ne les lisaient pas. Les psaumes étaient pour chanter. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Beaucoup de personnes croient que les cantiques spirituels étaient de permettre au Saint-Esprit de nous influencer en chantant quelque chose de nouveau ou même de le chanter en d'autres langues. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je dois admettre que dans le passé, j'ai chanté beaucoup. Avec ma femme, j'avais même fait des vinyles qu'on avait vendus et tout. Mais j'ai un problème avec ma voix. Je ne peux pas chanter. Mais à la maison, je prends ma clarinette ou les violons et je joue pour la gloire du Seigneur, tout ça. Mais si vous pouvez chanter, faites-le. Faites-le.
rendez parfois, quand tout va bien, grâce pour toutes choses. Ah, vous savez que c'est pas ça dans la Bible. On a quelques personnes quand même qui connaissent la Bible. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se tromper dans nos prières. Il faut prier comme la Bible nous dit de prier. Il faut louer comme la Bible nous dit de louer et d'adorer. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Chez vous, lisez le chapitre 6. Parce que pour résister au diable, il faut de tout. Ça, c'est pour un autre message, mais vous pouvez le lire chez vous. Nous devons utiliser toutes les armes que Dieu nous propose. Et nous devons surtout prier par le Saint-Esprit. Est-ce que nous le faisons assez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que nous avons tous besoin de persévérer davantage. Refusant de douter. Acceptant sa volonté et non pas notre volonté. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous n'avez pas la certitude que votre nom est écrit dans le livre de vie, mais vous voulez que votre nom soit dans le livre de vie et qu'il reste dans le livre de vie, je voudrais prier pour vous. Si vous voulez que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous voulez être un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient prier pour moi? Je désire servir pleinement le Seigneur. Merci. Oui, merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. C'est pour les personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prie que toutes les personnes qui viennent d'élever la main soient utilisées pour gagner des âmes. Que toutes ces personnes soient des modèles. Mais peut-être que vous n'avez pas encore prié pour que le Seigneur devienne votre Seigneur. Donc répétez cette prière avec votre cœur pendant que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je ne doute pas de ta parole. Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde. Il était sans péché. Et il s'est humilié pour accepter la mort de la croix pour moi. Parce que je suis un pécheur condamné sans lui. Je désire que tout change dans ma vie. Purifie-moi, mon cœur,
mes pensées, mes paroles, mes actions et mes réactions. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à connaître pleinement ta parole. Que je puisse avoir une relation réelle et profonde avec toi. Que je puisse aider d'autres à te connaître. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez à votre manière, à votre place, dans votre cœur, ou à voix basse, pour que le Seigneur prenne toute la place dans votre cœur et dans votre vie. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus a tout pouvoir et qu'il peut et veut vous guérir selon ses promesses, élevez vos deux mains vers le ciel et recevez par la foi. Élevez vos mains bien haut avec foi et recevez. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, agis selon ta promesse. Selon ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc nous recevons sans douter. Nous demandons une guérison totale pour tous les malades. Et nous te disons merci en avance. Remerciez le Seigneur par la foi.